Aloha, bienvenue sur la chaîne de Chabalance. Aujourd'hui, guidance sentimentale, un tirage qui va concerner soit un crush, soit votre partenaire actuel, soit un ou une ex. On va aller regarder ce que cette personne pense de vous, de votre relation et si elle a un petit message à vous faire passer à travers moi. Vous avez le choix donc entre la cornaline pour le choix 1, l'améthyste pour le choix 2 ou la rose des sables pour le choix 3. Vous mettez sur pause, comme d'habitude, vous prenez une grande inspiration et on se retrouve pour le tirage. Groupe 1. Alors pour vous, j'ai déjà un petit message que j'ai entendu pendant que j'étais en train donc de faire votre tirage. J'ai eu beaucoup l'énergie du passé. Donc il est possible pour vous, groupe numéro 1, que vous soyez en train de regarder cette guidance concernant un ou une ex. C'est pas obligatoire, ok, mais ici j'ai l'impression qu'il va y en avoir beaucoup. En tout cas, quelqu'un avec qui il y a un passé. Il y a vraiment une histoire. Il s'est déjà passé des choses. Peut-être même qu'il y a déjà eu donc une séparation avec cette personne. C'est possible, mais c'est pas pour tout le monde. On commence tout de suite avec ce que pense cette personne de vous. Mon groupe 1. Je vais déjà découvrir toutes les cartes avec vous. Ok. Les deux là, ça sera pour ce qu'elle pense de votre relation. On regardera après. Alors, avec la première carte ici du cirque, cette personne, elle voit en vous un côté j'aime m'amuser. Je veux profiter de la vie. J'aime rire. Peut-être que vous avez un loisir, une passion. Peut-être même que vous êtes artiste. Vous la faites rire, cette personne. Il y a vraiment ce truc, elle voit votre grain de folie. J'entends clown triste. Donc, il se peut aussi que... En fait, cette personne me dit que derrière le masque, derrière les apparences, derrière vos sourires, il peut également se cacher quand même des tristesses parce qu'il y a eu des difficultés dans votre vie. Alors, cette personne, elle a peut-être traversé une épreuve avec vous ou vous l'avez peut-être aidé à traverser la sienne. Il y a vraiment une idée d'épreuve ici. Parce qu'avec la divine protection et cette carte du guerrier ici qui tend la main pour aider, je ressens vraiment des énergies ici de guérison, d'entraide, de force, de courage. Donc déjà, cette personne, elle voit en vous beaucoup de force, une capacité de résilience, en tout cas se relever des épreuves. Peut-être que vous avez traversé quelque chose de difficile ensemble, ou qu'elle vous voit en tout cas traverser une période compliquée. Et donc elle vous dit « Waouh, j'admire ta force, ton courage ». Pour certaines personnes, c'est vous qui l'avez aidé. Et puis pour d'autres, c'est de manière générale. Peut-être que vous travaillez dans le social ou voilà, dans quelque chose, en tout cas, on sent qu'il y a une aide, vous aidez les autres. Mais j'ai ce truc-là de... alors, si vous aidez les autres, peu importe de comment, de quelle façon, en tout cas, cette personne vous dit, il faut aussi penser à toi parce que, voilà, peut-être pour certaines personnes, il y a une idée quand même de sacrifice. Ok. Donc, il y a vraiment ce côté altruiste chez vous que cette personne remarque. Ce côté je suis fort, je suis forte, je traverse les épreuves sans problème. En tout cas, je le dis, je fais peut-être croire. Il y a vraiment une idée quand même de masque ou de je n'ai pas besoin des autres, je vais m'en sortir seule. Enfin, il y a vraiment ce truc-là. L'énergie du guerrier ou de la guerrière chez vous. En tout cas, c'est comme ça que cette personne vous perçoit. Parce que soit vous aidez les autres de manière générale, soit vous vous êtes aidé vous-même et elle l'a vu, soit vous l'avez aidé, cette personne. C'est un lien ici, la cornaline, le choix 1. Vous regardez cette vidéo par rapport à une personne avec qui vous avez un lien de guérison. Il y a une libération, il y a vraiment quelque chose ici au niveau énergétique qui s'est passé avec cette personne-là. Dites-moi dans les commentaires, mais je ressens vraiment ça. Avec la montagne ici, et cette idée, encore une fois, de challenge, d'obstacle, de blocage,
il se pourrait vraiment hein, que cette personne, elle vous dise mais tu as réussi en fait, hein, ou tu vas réussir à surmonter ça. Il y a beaucoup d'encouragement, j'ai l'impression. En tout cas, peu importe votre lien, c'est une énergie qui est bienveillante parce que cette personne, elle voit à quel point vous êtes fort ou forte. Et moi, je ressens de l'encouragement. Dans un sens, dans l'autre ou dans les deux, entre vous, il y a vraiment ce truc-là de « tu vas y arriver ». Donc, si c'est votre partenaire actuel, bah vraiment, cette personne a une très belle estime de vous. Ok, on va voir ce qu'il ou elle pense de la relation que vous avez. Alors, la mort, ok. Et la guérison. Qu'est-ce que je vous disais? Et yes. Donc, ce qu'elle pense de votre relation, alors, elle peut ne pas vous le dire avec les mots-là, hein, mais c'est ce que son âme sait, en tout cas. Que vous avez donc ce lien-là de guérison, que vous l'aidez, et peut-être aussi qu'il ou elle vous aide ou vous a aidé, à vous transformer, à guérir. Donc, si c'est un ou une ex, ici, bon, il n'y a rien à regretter parce que c'était une relation qui était là vraiment pour vous libérer de quelque chose, peut-être d'un schéma, d'un comportement, d'une peur, enfin, voilà, peu importe. Mais c'est une relation, ici, de guérison. Et cette personne le sent, peut-être même le sait, que vous l'avez soit aidée elle-même à guérir, à changer, ou soit qu'elle vous a aidé à le faire, ou les deux. Voilà, vous vous êtes mutuellement peut-être aidés à traverser quelque chose ou à changer au niveau de votre personne. On me dit, allez regarder les significations, les vertus justement de la cornaline. Il doit y avoir des clés, des réponses pour vous dedans. Ok, bon, alors on va tirer des petites cartes supplémentaires en live. On va aller voir ce que cette personne elle a à vous dire. Allez, pour le groupe numéro 1, la personne à laquelle il ou elle pense, qu'est-ce que cette personne veut leur dire? Groupe numéro 1. Ok. Je tire et après j'interprète. Hein. Waouh. D'accord, ok. Alors, cette personne, en fait, elle vous dit, qu'elle soit ou non encore dans votre vie à l'heure-ci, hein, elle vous dit qu'il y a quelque chose qui a été brisé. Ça peut être vous-même, ça peut être elle, ou ça peut être la relation, peu importe. Mais elle vous dit, ce qui a été brisé, ce n'est pas pour rien, d'accord? C'est pas, en tout cas, c'est pas juste pour blesser, pour faire du mal. C'est pas juste pour vous, vous écorcher, j'entends. C'est pas juste pour ça. Non, c'est aussi pour que vous retrouviez une inspiration, une joie, quelque chose en fait, ouais, que vous vous retrouviez vous-même. Et c'est réellement de la guérison ici. Hein. N'hésitez pas à venir me demander une guidance privée si vous en avez le besoin et l'envie. J'ai peut-être d'autres réponses qui viendront en dehors d'une guidance générale comme celle-ci. Mais parce que là, il y a vraiment une idée de c'est pour vous, c'est pour votre guérison ce lien. Et donc, peu importe ce qui a été brisé, si c'est vous qui avez été blessé par quelque chose, même d'extérieur à la relation, hein, vous avez peut-être, par exemple, été avec cette personne et puis vous avez vécu un drame, une perte ou une grosse difficulté et cette personne, elle vous a accompagné à ce moment-là. En tout cas, peu importe ce qui a été brisé, l'objectif était après que vous arriviez à vous retrouver. Et j'ai vraiment une vibe d'artiste chez vous. Peut-être que vous aimez ou que vous composez de la musique. Ouais, vous avez quelque chose. Alors, je pense, après, peut-être que d'autres ne seront pas d'accord, mais moi, je pense qu'on a tous et toutes un domaine artistique qu'on peut vraiment développer. Donc, si on ne sait pas chanter, comme c'est mon cas, eh ben, par exemple, on va savoir écrire. Si on ne sait pas écrire, peut-être qu'on va savoir jouer d'un instrument.
Voilà, il y a toujours pour moi quelque chose. Et vous, soit vous êtes déjà dedans, soit on vous encourage via cette guidance également à développer ce talent. Ok. Si vous n'avez plus de nouvelles également, j'entends pour ceux et celles qui n'ont pas de nouvelles de cette personne-là, ou qui en tout cas en ce moment ne communiquent pas, eh bien cette personne, elle aimerait prendre de vos nouvelles. Voilà. On va regarder le message de fin pour vous, groupe 1. Donc là, ça peut être directement cette personne, cette âme qui vous parle, ou l'univers. À vous de voir ce que vous ressentez. Tu es ce que tu es, en raison de ton histoire. Elle t'a aidé, oh là là, regardez-moi ça, dans sa totalité, à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Bon, ben voilà, je crois que c'est très clair et que ça va bien avec tout ce que je viens de vous dire. J'espère que cette guidance va pouvoir un petit peu vous aider. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Groupe 2, bienvenue sur votre guidance. On va aller voir tout de suite ce que cette personne pense de vous. Alors, je découvre les cartes avec vous. Ok, liberté et grâce. Et l'étoile. Oh, ok. Les 3 cartes là, ça sera pour aller regarder ce que cette personne pense de la relation. Et ensuite, on ira tirer des cartes pour avoir un petit message. Alors, déjà, ce que cette personne pense de vous. Moi, j'entends surcharge. Ok, bon. Donc, soit cette personne pense que vous travaillez beaucoup trop et que vous avez besoin de prendre des vacances. Donc, pour celles et ceux qui savent qui sont très, très dynamiques et qui ont un gros emploi du temps, bien chargé, qui ne s'arrêtent jamais, voilà, il n'y a pas de question à se poser. Cette personne, tout simplement, elle pense que vous devriez un petit peu vous évader, prendre du temps pour vous, vous calmer, vous canaliser un peu plus. Ok. Arrêtez de courir, en fait. Il y a vraiment ici des gens qui sont à 100 à l'heure et qui ont un besoin d'évasion, de calme. Ouais, en fait, cette personne, elle ressent, elle pense que vous avez vraiment beaucoup de responsabilités, peut-être beaucoup de travail. Il y a beaucoup de choses ici, j'ai l'impression, qui pèsent. Moi, je ressens mes épaules très lourdes là. Et c'est ce que cette personne pense de vous, que vous avez peut-être trop de charges. Alors, ça peut être de la charge mentale, ça peut être de la charge de travail, ça peut être de la charge, j'en sais rien moi. Voilà, vous portez trop de choses. Et c'est vraiment ce que cette personne ressent. Peut-être aussi, si c'est votre partenaire, qu'il ou elle a envie d'aller en vacances avec vous, de partir, découvrir, voyager, peut-être même déménager. Il y a peut-être une idée ici de déplacement. Cette personne, peut-être, elle pense aussi que vous avez envie de bouger, envie de déménager. C'est possible. Ouais, j'entends la chanson Je me suis déconnectée. Nanana. Je sais plus, c'est Kenya Samet, je sais plus. En tout cas, c'est vraiment cette idée-là de j'ai envie de partir, quoi. Donc peut-être que cette personne pense de vous tout simplement que vous avez besoin de prendre des vacances, de faire une pause. Et cette personne, elle pense que vraiment vous avez... il y a une idée d'organisation ici, de contrôle. J'entends également pour certaines personnes. C'est ce que cette personne pense, attention, je ne suis pas en train de dire que vous êtes comme ça, mais en tout cas, il va y en avoir dans le groupe 2 ici qui ont besoin de lâcher prise, clairement. C'est ce que cette personne pense de vous. Mais alors, la personne à laquelle vous pensez vous dit que c'est très beau, vous êtes belle ou beau dans votre liberté. Vous êtes quelqu'un de libre qui avait besoin de vraiment... on ne peut pas vous attacher, quoi. Il y a cette idée-là de vraiment de bouger. Peut-être vous aimez aussi la nature, découvrir des paysages. Vous êtes peut-être proche des animaux, des plantes, des fleurs. Enfin, il y a vraiment cette idée-là, cette vibe que cette personne, elle ressent chez vous de liberté, d'électrons libres, de papillons. Alors, c'est pas dans le sens volage, papillonner à droite à gauche, c'est plus dans le sens, voilà, j'aime savourer, découvrir, j'ai besoin de ça.
qu'elle pense de vous, c'est que vous aimez découvrir les choses par vous-même, que vous avez envie de vivre des choses, d'apprendre des choses également. Et elle trouve que vous êtes belle ou beau dans cette liberté, en fait. Donc ici, comme le groupe 1, c'est quelqu'un qui a vraiment une très belle estime de vous. Que ce soit un crush. Je pense que vous allez rigoler. Bon, il y a peut-être un message caché pour quelqu'un, on sait jamais, parce que des fois je dis des bêtises dans mes vidéos et puis quelqu'un vient m'envoyer un message et me dire mais si Charlène, en fait, moi ça m'a parlé direct parce qu'en ce moment je fais ça, je fais ci, enfin... Donc des fois, bon, peut-être que ça m'échappe et qu'il y a des messages. Mais en tout cas ici, que ça soit un crush, votre chéri ou un ex ou une ex, et ben c'est quelqu'un qui a vraiment une belle image de vous, qui vous voit briller. Et ça insiste beaucoup sur l'apparence quand même. C'est quelqu'un qui vous trouve beau ou belle, mais plus par rapport à l'énergie que vous dégagez. Il y a la nuit qui ressort énormément. Donc à vous de voir pourquoi je vous dis ça, mais il y a vraiment une idée de nocturne, de nuit. Et de rêve, de rêve. Avec la carte de l'étoile ici, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui rêve beaucoup, qui a des rêves. Quand est-ce que tu vas les réaliser? Cette personne, elle vous dit ça aussi. Mais quand est-ce que tu vas réaliser ce rêve? Vous êtes en train de progresser. Comme tout le monde, voilà, on évolue, on progresse. Bon, vous me direz, il y en a peut-être des fois qui régressent, mais là, vous êtes dans une lancée où vous êtes en train d'avancer, de progresser. Et il y a peut-être besoin ici de faire une pause, d'arrêter quelque chose, de changer, soit de lieu, soit de projet. Enfin, je sais pas, il y a en tout cas quelque chose ici à aller découvrir. Et c'est cette personne qui vous le dit, qui vous dit, t'as une bonne étoile, enfin, suis ton étoile. Il y a vraiment une idée comme ça de suivre un rêve. Et c'est peut-être déjà ce que vous faites. Vous êtes peut-être quelqu'un, voilà, qui allait au bout des choses. Vous avez une idée, vous la mettez en place. Et donc, c'est ce que cette personne, elle voit en vous. Ce qu'elle pense de vous, en tout cas, c'est que vous êtes une belle personne. Et que vous avez de l'ambition. Que vous avez des envies, des rêves, voilà. Vous êtes quelqu'un de libre. Et c'est beau. Ok. Allez, on va regarder ce que cette personne pense de votre relation. Ok. Ce qu'elle pense de votre relation, déjà, c'est que vous l'aidez à voir des choses en elle. Elle voit en vous des choses qu'elle a en elle, cette personne. Il y a une idée de miroir ici. Mais c'est vraiment pour le positif. Parce que bon, sur la carte, vous me direz, on parle de narcissisme, mais c'est pas dans ce sens-là. Cette personne, en fait, elle voit... Peut-être qu'elle admire certaines de vos qualités, peut-être qu'elle admire votre côté... comment dire? Je fais ce que je veux. Moi, j'entends ça, en fait. Oui, non, mais je fais ce que je veux. Donc, peut-être que vous êtes un peu comme moi, un peu rebelle, mais pas rebelle dans le sens haineux, vous voyez. Non, c'est plus, mais je suis libre, je fais ce que je veux, quoi. Et cette personne, elle admire ça. Alors, si ça ne vous parle pas, eh ben, peut-être que, tout simplement, c'est parce que ce côté-là, il n'est pas encore réellement développé dans la matière. Peut-être que vous êtes encore coincé dans quelque chose. Pour une petite minorité de personnes, ici, c'est possible, que vous n'arriviez pas à vous libérer. Et en fait, cette personne, elle vous dit, mais tu peux. Tu dois. Tu dois le faire. Et il y a vraiment une idée de ce qu'elle pense de votre relation. C'est que donc, vous lui apprenez des choses sur elle-même. Elle se voit également en vous. Elle voit des belles choses dans la relation également. Puisque avec la carte de la passion, on a cette idée ici d'attirance, d'attraction, d'alchimie. Donc pour certaines personnes, vous êtes déjà en couple avec lui ou elle. Et vraiment, elle a de belles pensées vous concernant votre lien. Il n'y a rien de négatif dans ces cartes. Donc je ne sais pas quelle est la nature de votre relation, mais en tout cas, ses pensées envers vous, elles sont belles. Également, avec cette carte de l'éveil, de la réalisation, cette personne, elle pense que c'est un lien, c'est une relation, qu'il l'a fait ou qu'il
soit par le passé, soit encore maintenant, grandir, réaliser certaines choses. Vous avez peut-être un lien également un peu spirituel, peut-être que vous partagez des choses de développement personnel, ou voilà. Il y a vraiment cette idée de se réaliser soi, et que cette relation ici fait grandir. Ou peut faire grandir. Encore plus. Le groupe 2, là, vous êtes vraiment dans quelque chose de très spirituel. Il y a une idée d'émancipation. Cette personne, elle pense que vous devriez aller vraiment au bout d'un rêve. Ouais. Allez, on va tirer des cartes pour voir justement s'il y a un petit message à vous donner en plus. Groupe 2, l'améthyste. Que veut dire la personne en face de l'améthyste? Allez, un message de la personne en face pour mon groupe 2. Ok. Alors, on a la carte des compromis du changement et des responsabilités. Vous voyez, on est vraiment plein dedans. Donc, si vous êtes quelqu'un de surchargé, mentalement, émotionnellement, au niveau du boulot, enfin voilà, il faut vraiment trouver des compromis ici, quelque chose pour vous alléger de vos responsabilités. Vous allez le savoir, hein, de toute façon, si ce que je vous dis, c'est dans ce sens ou dans l'autre. Mais ici, il y a soit des gens qui travaillent trop, qui sont trop à 100 à l'heure et qui ont besoin de trouver des compromis pour pouvoir, en fait, se sentir mieux, se décharger. Ou alors, c'est plus dans l'idée d'équilibre. Il y a un équilibre ici à trouver, peut-être également dans la relation. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle parle plus pour vous. C'est comme si elle voulait vous donner un message pour vous aider, en fait. Peut-être que vous avez, voilà, encore une fois, je le répète, hein, mais d'énormes responsabilités, même peut-être au foyer, hein, et que cette personne, elle aimerait que vous trouviez des compromis pour pouvoir un petit peu vous épanouir. Ok, allez, on va regarder le petit message d'amour. Ça peut être de cette personne ou de l'univers, à vous de voir, et vous en avez eu 2. Afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi, aime-toi. Ok. L'amour est expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense, puissance créatrice qui, grâce à la fusion de 2 âmes, se transforme en exploration du divin. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très spirituel, de très divin dans votre lien. Alors, c'est différent du groupe 1. Là, on est... comment expliquer? On est plus dans quelque chose ici qui est censé, non pas vous libérer de quelque chose d'horrible, mais plus de grandir, de cheminer encore plus vers un rêve, vers un objectif bien précis que vous avez. En tout cas, pour moi, cette personne, elle a vraiment de belles pensées pour vous, pour votre lien. Et les messages, voilà, sont très beaux. En tout cas, j'espère que c'est ce que vous avez ressenti ici. Dites-moi dans les commentaires si cette guidance vous a aidé, peut-être. Et puis moi, je vous dis à très vite. Groupe 3, je termine avec vous. Que pense cette personne de vous? On y va. Je découvre les cartes avec vous et j'interprète ensuite. Alors, celle-ci, ça sera pour ce que pense cette personne de la relation. Et puis ensuite, on ira tirer des cartes pour voir s'il y a un message de cette personne. Déjà, ce qu'il ou elle pense de vous. Alors, vous allez, je pense, le constater, il y a énormément la nature qui ressort ici. Hein. Ici, on est dehors. Ici, on est sur l'eau. Et là, on a le jardin. Donc, déjà, ce que cette personne pense de vous, soit vous aimez beaucoup être dehors, vous faites beaucoup d'activités de plein air peut-être. Il y a un lien ici avec la nature. Et il y a également cette idée-là de laisser couler quelque chose.
Cette personne, elle pense que vous êtes une force tranquille en fait, hein. Vous aimez peut-être prendre votre temps, déguster les choses. J'entends vraiment, il y a une énergie comme ça, un petit peu de miel. Alors c'est bizarre, hein, je sais, des fois je sors des trucs, même moi je comprends pas. Mais bon, c'est ce que je ressens, c'est ce que je canalise. Il y a une idée comme ça d'être un peu dans du miel, vous voyez, et d'aimer suivre le flot, voilà, de la vie. Vous voyez, un petit peu comme ça. Alors bon, pour certaines personnes, effectivement, il ou elle vous voit un peu de nonchalance, mais c'est pas négatif. C'est pas quelque chose c'est pas un jugement. Mais il y a vraiment l'idée de j'aime admirer la nature, j'aime admirer la vie. Et j'aime en profiter, quoi. Peut-être également, j'aime manger. Il y a vraiment ce truc-là. Ouais, cette personne, ce qu'elle pense de vous, c'est que vous êtes quelqu'un qui se prend pas la tête. Voilà. Groupe numéro 3, la rose des sables. Si vous êtes quelqu'un de tout le temps énervé, excité, je pense pas que ça soit votre choix. Moi, ici, j'ai vraiment quelqu'un qui pense de vous que vous êtes tranquille, calme, que vous aimez vous laisser vivre, en fait, vous laisser couler, mais dans le bon sens. Je sais profiter, en fait. Hein, il y a un peu ça, je sais profiter des bons moments, je sais profiter des belles choses et des bonnes choses. Alors, il y a une idée également de solitude. Parfois, peut-être que cette personne ressent que vous aimez être seul. Mais vous n'êtes pas non plus, pour moi, un ou une ours, hein, voilà, qui n'aime pas les gens. Non. C'est juste que vous avez besoin de silence, de calme, de solitude, de nature. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce que cette personne pense de vous. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'ici, qu'il y a une énergie presque unique. Je ne sais pas comment vous dire, mais je canalise une énergie principale de ce que cette personne pense de vous. Et c'est vraiment cette force tranquille, ce côté épicurien, épicurienne. Ouais. Allez, on va regarder ce que cette personne pense de votre lien, de votre relation. Ok, le paradis, le bonheur, la joie, l'amusement, le fun, jouer, s'amuser, les amis, les bons moments. Ah, mais oui, hein, c'est tout à fait ça. Alors, ok, bon, qu'est-ce que se passe avec cette carte? On ira voir après. Déjà, on va se concentrer sur les deux là. Donc, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit. Cette personne, elle est bien avec vous, en fait, hein. Cette personne, elle se sentait bien ou elle se sent bien en votre présence parce que vous lui faites vivre des moments de joie, des moments... Et c'est marrant, là, regardez, tout à l'heure, je parlais de miel et là, je vois donc honeymoon, la phase de la lune de miel. Vous voyez pourquoi j'avais le miel? Pas de hasard dans les guidances, hein. Mais... même si, bon, j'explique pas encore vraiment, mais des fois, vous allez comprendre mieux que moi. Mais il y a vraiment, c'est parce que c'est cette idée-là de se sentir bien, quoi. De jouer, de profiter, de... Et il y a beaucoup la nature, il y a énormément l'eau, hein. Regardez, il y a l'eau ici, on est dans un étang, ici on a un fleuve, ici c'est la mer ou l'océan, pareil ici, il y a vraiment l'eau avec vous. Peut-être que vous aimez beaucoup l'eau ou un endroit où il y a de l'eau, la mer, un lac, vous aimez peut-être aller à la pêche, aller vous baigner, enfin il y a vraiment cette idée d'eau. Mais cette personne, voilà, votre lien, elle se sent bien dedans. Elle se sent bien dedans. Ce qu'elle pense de votre relation, franchement, j'entends le mot cool, fun. Donc, que ce soit quelqu'un que vous fréquentiez encore ou pas, en tout cas, il y a eu des bons moments. Court ou long, il y a eu des bons moments. Cette personne, elle en a le souvenir. Ou elle a envie d'en passer. Vous voyez, mais il y a vraiment ce truc-là qu'avec vous, on ne peut que se sentir bien, quoi. Alors après, par contre, avec cette carte-là, je vais avoir besoin d'en retirer une dessus parce que avec le ghosting, bon, il se pourrait que ça ait été une relation qui s'est terminée.
C'est pas trop ce que je ressens, mais bon, je vais essayer de tirer là-dessus parce que pourquoi on a le ghosting? I don't know. Alors, parce que si tout paraît si idyllique, si bien, cette personne, elle a vraiment des belles pensées vous concernant. Enfin, moi, je vois une guidance comme ça, je me dis, mais vous êtes tellement cool, tellement génial, on a qu'une envie, c'est d'être avec vous. Donc, pourquoi cette personne serait partie? Ou alors, c'est peut-être vous qui avez envie. Enfin, voilà, il y a un truc, il y a quelque chose ici quand même avec le ghosting, on va les regarder. Alors, pourquoi on a le ghosting ici? Pour le groupe 3, la rose des sables. Cette personne, qu'est-ce qu'elle pense de la relation? Ouh, il y a des regrets, vous voyez? On a des regrets ici sur quelque chose qui a disparu. Bon, alors, d'accord, ok, je comprends. Ça peut être que cette personne, que tout ce que je viens de vous dire, en fait, c'était au début entre vous. Et qu'après, peut-être les choses se sont corsées ou peut-être qu'il y a quelque chose qui a changé. Et cette personne, elle regrette énormément, en fait. Elle regrette énormément, en tout cas, elle regrette énormément qu'il y ait quelque chose qui est disparu de la relation. Alors, à vous de voir quoi, hein, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Mais il y a des regrets concernant quelque chose qui n'est plus là. Ok, on va aller prendre un message. Groupe numéro 3. Qu'est-ce que cette personne, elle voudrait vous dire? Ouais, pour certains, certaines, c'est vraiment... ah, mais t'es génial, c'était génial. Et il y a quelque chose qui s'est arrêté ou qui est parti, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Ok. Alors, groupe 3. Quel est le message de la personne en face de mon groupe 3? Ce que cet autre veut leur dire au groupe 3. Ouh, ça tombe par terre. Non, il y en a trop. Allez, le groupe 3, qu'est-ce qu'ils veulent dire, le groupe 3? Hop. Ok, on a l'intervention divine ici, on a le temps. On a un besoin de temps. Cette personne, elle vous dit qu'il faut du temps. Bon, alors... Et on a encore l'eau, hein. On a encore l'eau ici. Hein. Que veut dire la personne à mon groupe 3? Ouais, ok. Ok. Alors, on a l'ex, et on a la croissance intérieure. Donc, dans le cas où vous regardez cette vidéo pour votre ex, enfin, par rapport à une personne de votre passé, eh bien, cette personne, elle a dit « ça m'a pris du temps » ou « ça va me prendre du temps, mais je grandis hein, ». Il y a vraiment une idée comme ça. Votre relation l'aide. Bon, c'est le cas pour les trois. Les trois choix, il y a quand même une idée d'apprentissage et d'élévation, puisque je pense que dans toute relation, de toute façon, on apprend quelque chose. Et là, clairement, les trois personnes des trois groupes vous le disent. Il y a un merci quand même derrière tout ça. Hein. Alors, peu importe si c'est juste un crush, si c'est votre partenaire ou un ex, en tous les cas, c'est un lien qui va le faire grandir et vous faire grandir également. Mais ici, il y a vraiment un rapport avec le temps, la patience. Il y a des regrets, il y a peut-être même pour certains, certaines une forme de douleur quand même. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté, il y a eu peut-être un éloignement ou quelque chose comme ça. Ah ouais, carrément. J'entends même, j'espère hein, que ça ne sera pas pour beaucoup d'entre vous, mais j'entends même du rêve au cauchemar. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette idée-là que cette personne, elle voit... elle voyait beaucoup de lumière et puis d'un coup, bam, c'est un peu comme si on se retrouve dans le noir. Donc, si c'est un ex ou une ex, vous manquez à cette personne, hein, clairement, hein, et puis il y a des regrets. Si c'est votre partenaire, le regret, il est dans quelque chose qui a disparu de la relation. Vous voyez ? Soit une forme de légèreté, soit un projet, enfin, il y a quelque chose qui est parti. Et ça a la peine ou le peine, hein. Si c'est un crush, par exemple, cette personne, elle regrette tout simplement le fait de moins vous croiser, par exemple. Vous voyez, ça peut être un truc pas ouf non plus. Hein. Mais il y a un regret par rapport à quelque chose qui n'est plus là. Allez, on va prendre le message de fin. Donc, c'est un petit message d'amour de cette personne ou de l'univers en fonction de ce que vous ressentirez. Tu es aimé plus que tu n'en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surpris et rassuré par sa réaction. L'amour est partout autour de toi.
Voilà les amis, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Rejoignez-moi également sur TikTok. Et puis, moi, je vous fais des gros bisous. À très vite!